Alors l'année dernière, l'Association des archivistes suisses a proposé une journée porte ouverte, une journée nationale qu'on a inscrite dans le cadre de la journée internationale des archivistes. Et on a choisi comme thème la relation des archivistes avec Wikipédia. Alors en Suisse romande, on s'est regroupé dans notre institution pour se présenter ensemble. Et puis on a fait une réflexion, mais aussi une formation commune pour organiser cette journée. Alors cette journée, on l'a distribuée en 2 temps. On a fait des ateliers l'après-midi, mais le matin, on a présenté avec les gens de Wikipédia Suisse, les aspects, les exigences, la charte, tout ce qui entoure ce média. On s'est bien rendu compte qu'on n'était pas nécessairement les mieux formés, les mieux informés, mais que ça pouvait représenter un atout indéniable pour la diffusion de nos informations. On a un patrimoine qui est plus que millénaire, donc c'est 1000 ans d'histoire écrite. Et puis ce patrimoine, c'est clair, c'est diversifié avec les siècles, avec les différentes autorités qui ont siégé, occupé ou gouverné le pays de Vaud, actuellement le canton de Vaud. Et puis le XXe siècle, on s'est ouvert à la mémoire, non pas simplement d'une administration, mais à une mémoire cantonale, faite des archives d'entreprises, de sociétés. On a développé des thèmes très particuliers comme l'humanitaire, l'addiction, des éléments en relation avec le harcèlement, qui sont des thèmes de société. Ou bien on a développé des thèmes plus complexes dans les relations entre les personnes, des questions de psychiatrie, des questions hospitalières, l'importance de la donnée personnelle aussi dans notre recherche à un moment où la société interroge les autorités sur des parcours individuels. On a eu l'affaire des fonds juifs. Actuellement, on a le placement des enfants dans les familles et ça nous interroge sur ce qu'on doit conserver, ne sachant pas 50 ans à l'avance sur quoi on sera interrogé. Donc ça s'est produit 2 fois comme ça, où 50 ans plus tard, la société nous interroge sur des faits et on n'était pas nécessairement prêt avec les pratiques conservatoires, puis surtout, pour certains collègues, avec les inventaires à jour. La numérisation, c'est un peu le Big Bang de la profession. Ça a créé des fractures à l'intérieur de la communauté des archivistes, parce que à la fois, on savait que c'était un événement ou un élément irréversible de la communication entre une communauté, mais la communauté est devenue planétaire d'un coup, parce qu'on a des technologies qui permettent cet échange. Et notre problème, c'est comment capturer des données qui sont, par le jeu de l'informatique, le jeu des échanges relativement volatiles, peu sécurisés, on le voit, on pille ces données, on se les approprie. Et notre défi, c'est de faire cette mutation technologique, mais qui s'accélère maintenant par la disparition même du papier, ce qu'on appelle la dématérialisation systématique. Et nous, on a un problème de se positionner, comment conserver cette mémoire qui est de plus en plus massive, qu'il faut évaluer, sachant pas toujours la provenance, la qualité, l'authenticité. Ces technologies, elles passent d'être maîtrisées parce qu'on a des méthodologies professionnelles. Le problème, c'est les coûts qui sont subordonnés, et puis les mutations constantes, un peu la dictature du numérique, avec l'obsolescence rapide des produits, des supports, les environnements changent, et notre société est un peu otage aussi de la numérisation. Il y a d'énormes atouts, mais du point de vue des archivistes, on s'est même prononcé ou même affirmé que ça pouvait être un outil très rétrograde, parce qu'il sait stocker, mais il ne sait pas archiver. Il sait garder une mémoire, mais il ne sait pas la mettre pour les 50 ans ou les 100 ans à venir de manière stable, ce que le papier permettait. On a des exemples où le parchemin a 1000 ans chez nous, le papier a plus de 500 ans, et sa stabilité est confirmée. Et l'informatique, on n'a pas de recul. Ça n'a que 2 fois, très souvent, sur le devenir de ce support ou de cette donnée. Comment dire, c'est une valeur étalon maintenant. C'est-à-dire qu'au début, il y a déjà un certain nombre d'années, on disait vous avez un ordinateur, vous êtes très moderne. Après, on a dit vous avez un réseau d'ordinateurs, vous êtes moderne. Vous avez un site internet, vous êtes encore plus moderne. Maintenant, c'est celui qui a le plus numérisé. Donc ici, on est multimillionnaire en prise de vue, mais on ne peut pas afficher à ce jour sur Internet. Mais donc ça situe un peu
c'est plutôt vu d'une manière prestation par le public, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir dans la forme numérique. Et nous, notre souci principal pour l'instant, c'est d'assurer cette conservation. Le public attend une diffusion et nous sommes dans les problèmes prioritairement conservatoires. On ne peut pas dire que le canton de Vaud soit en tête de liste, mais on est à la veille de faire prendre des décisions à plusieurs millions pour une politique globale de l'archivage électronique. Et l'État a compris qu'il devait investir, mais investir lourdement, et c'est qu'une étape. Mais on est déjà, si on additionne ce qui a été décidé, ce qui sera décidé, au-delà des 30 millions à investir pour une première démarche. On a une très grosse administration et ça va surtout amener une modification des pratiques administratives, une autre culture. Mais ça, c'est un phénomène de société. Et comme je dis souvent, les archives sont que le reflet de la société. On nous demande de conserver des biens qui sont faits plutôt pour consommer. Conservation, consommation, c'est un peu le problème de la numérisation. On pense avant tout à diffuser, à stocker, mais on ne pense pas au-delà du besoin immédiat. Pour une bibliothèque, c'est avant tout la diffusion du savoir. Ça ne se pose pas la question. Pour un musée, c'est exposer, valoriser. Pour un dépôt d'archives, on est d'abord pour conserver. Puis effectivement, on nous demande, mais nous sommes plus dans la difficulté, de diffuser, mais des masses. Donc imaginez ici qu'on a plus de 38 km linéaires d'archives, et les gens pensent qu'on va numériser 38 km linéaires d'archives. Donc c'est des coûts prohibitifs. Et puis la priorité, c'est comme ça qu'on a fait passer dans notre autorité, c'était d'abord de sécuriser la source, c'est-à-dire de mettre des contre-types à disposition, l'original risquant de disparaître. On a trouvé dans le numérique une manière d'abord d'offrir une source de complément ou de protection de l'original. Et ensuite, effectivement, c'est de venir vers Internet. Mais disons, pour nous, c'est quand même une mission, pas secondaire, mais pas prioritaire, hein. Nous sommes ici avant tout pour transmettre demain ce patrimoine, plus que pour diffuser absolument. Et puis, il y a des choses qui ne se diffuseront pas, parce qu'il y a des questions de confidentialité, hein. On a aussi la protection des données. Donc, vous n'êtes pas nécessairement dans les autres institutions avec ces contraintes. Elles sont relativement lourdes. Même si on pense que tout se dit sur Internet, on est plutôt dans un phénomène de grande protection de la donnée et on ne comprendrait pas qu'on mette les décisions du Conseil d'État en ligne tout de suite. Donc là, il y a aussi des pratiques professionnelles que le public doit comprendre. On n'est pas nécessairement dans la dimension du tout au numérique et du tout à la diffusion. Tout ce qui est public et qui était public reconnu dans une salle de lecture, le fait qu'on mette sur Internet, que ça soit relayé par Google, pose tout à fait d'autres problèmes. Donc ce qui est public n'est pas nécessairement acceptable sur Internet. Ce qui est visible ici n'est pas nécessairement visible sur Internet. Le droit d'auteur prend une autre exigence, et on le fait d'ailleurs avec vous, avec Wikimedia, vous contrôler, c'est très strict pour les droits. Effectivement, on n'est pas détenteur de tous ces droits. Et à quelque part, certains nous disent, mais l'important c'est diffuser, c'est l'accès. Et nous, derrière, on peut se dire, mais il y aura peut-être un avocat, il y aura un photographe qui revendiquera. Non, on est aussi dans une société, disons, avec ses contraintes, et on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Mais ce qu'on a constaté, c'est l'impact de l'audience d'une donnée, parce qu'elle s'agrège à d'autres données. Et on l'a vu récemment, le fait qu'on met des noms de personnes en relation avec une faillite, le fait que Google répercute ça, il y a des personnes qui ont dénoncé le fait qu'en disant, même s'ils ont fait faillite il y a 30 ans en arrière, on pourrait leur reprocher dans leur parcours d'avoir connu une faillite. On doit être très attentif à la protection aussi des personnes, mais surtout à défendre aussi les droits d'auteur, et on ne peut pas disposer comme on veut de toutes ces données. Hein. Certaines, on fait des conventions, puis certaines, on a des grandes incertitudes, et la photographie, c'est un très bon exemple. On n'a pas levé, on n'a pas toujours la connaissance de l'auteur et des risques qu'on pourrait encourir en diffusant sans avoir consulté autour de nous. Donc c'est clair que, comme directeur d'une certaine génération, on se trouve confronté au sein de son équipe à des personnes qui en savent plus, qui sont mieux inscrits dans le mouvement général. Et on a eu cette envie de dire, mais pourquoi on n'irait pas vers Wikipédia? Pourquoi on n'utiliserait pas ce canal pour mieux faire connaître nos contenus d'archives? C'est un relais formidable. Alors, ce qu'on a voulu tester l'année dernière, et ça avait été relevé par la presse, un peu l'ambiguïté de l'archiviste par rapport à ces médias. Et dans quelle mesure Wikipédia est bien ressenti, parce que
On a une communauté universitaire qu'on a invitée, elle n'est pas venue parce qu'il y a un préjugé en disant ce qui est dans Wikipédia, c'est pas de qualité. Alors, si je peux porter un message, c'est bien le contraire. C'est qu'en étant nous-mêmes pourvoyeurs, et c'était ce qu'on disait ici, si nous-mêmes nous n'apportons pas les corrections sur des notices qui peuvent être documentées ici, c'est grave parce qu'on cautionnerait alors quoi? La médiocrité? Mais la médiocrité vient d'une méconnaissance, peut-être qu'on a des archives ici sur certains thèmes. Donc on a aussi dû faire l'effort de dire, si on veut un produit de qualité, il faut qu'on apporte notre contribution. Et c'était ça un peu la démarche, c'est jusqu'où on n'est pas responsable, entre guillemets, de la qualité ou de la faiblesse des données en ligne sur Wikipédia, et on est d'autant plus coupable.